Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'août concernant le signe du Sagittaire, un signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos Sagittaires sur ce mois d'août. La reine de denier, waouh! La reine de denier, c'est la construction, c'est la reconstruction, c'est la matière, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose qui s'ancre davantage. Mais la reine de denier, c'est aussi celle qui prend soin. Soin d'elle, soin de l'autre, soin du lien, soin de son intériorité, donc de ses valeurs, de son intégrité. La reine de denier, c'est aussi celle qui fait abonder, c'est celle qui fait grandir. Wow. Il y a peut-être bien quelque chose dans la matière là qui est en train de s'expanser, les amis. Un 10 d'épée. On arrive à une fin de cycle. Quelque chose qui peut-être jusqu'à maintenant était bloqué dans la matière. Et là, la reine de denier, elle vient pour tout reconstruire. Elle arrive tout juste à cette fin de cycle, à ce 10 d'épée, pour engager un nouveau changement qui va être bien plus constructif, bien plus sécurisant aussi. Dix de denier, donc effectivement, la stabilité, la pérennité. 9 de denier, d'épée, pardon. J'ai vraiment le sentiment ici que c'est un retour au calme après la tempête. Et on a le valet de denier. On a un esprit très analytique sur ce mois d'août. Et on est prêt à construire ici quelque chose dans la matière, ou de le mettre en lumière, en tout cas dans la matière. On fait preuve de sérieux. On utilise notre expérience. Waouh! Et on fait preuve d'engagement. Il y a vraiment quelque chose ici dans la matière qui est en train de se faire. Ça pourrait être un changement de dynamique qui permet des changements dans la matière, organisation, comportement, perspective, mais il y a aussi un changement au niveau de l'état d'esprit. On se sent beaucoup plus soulagé, comme si enfin on constatait que ça avançait aussi. Et on sent que ça vous fait beaucoup de bien, après peut-être un cycle qui a été assez drainant, épuisant, bloquant pour certains. Ouais, arcane sans nom, transformation, c'est la métamorphose ici. Il y a une très très belle élévation, une magnifique évolution, aussi bien de manière intérieure que dans la matière, la boucle intérieure-extérieure, hein, les amis. Plus ça s'équilibre davantage intérieurement parlant et plus dans la matière, ça s'aligne également, ça se calque sur nos énergies intérieures. C'est drôle parce que j'ai fait juste avant vous, les amis, le signe du Verseau. Et d'ailleurs, au passage, vous pouvez peut-être aller jeter un coup d'œil parce qu'on parle aussi de vous, ou si vous avez aussi un petit peu de Verseau dans votre thème natal, mais c'est drôle parce que les énergies ici sont très reliées entre vous et le Verseau, avec la notion de grosse transformation, de prise de recul, de changement aussi. Mais là, il y a une vraie métamorphose. Waouh!
retour au calme, vraiment. C'est exactement ce que je disais il y a quelques instants. C'est le calme après la tempête, c'est dingue. Et ça vous fait vraiment du bien. Comme si, sur ce mois d'août, on prenait conscience qu'on était tout juste, ou sur le bout en tout cas, en train de sortir de certaines choses qui pouvaient nous polluer, nous drainer. Ça pourrait être des interrogations, des phases de doute, des phases de confusion, où on cherchait, vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est en pleine mer et qui fait face à la tempête. Il y a la houle, il y a le vent, il y a les vagues, et on est là et on essaye de s'accrocher à un rocher. Et là, la tempête se calme enfin. Le temps. Vous avez fait preuve de patience, les amis. Et pourtant, on sait bien que le Sagittaire, c'est pas un signe qui est toujours très patient. Je dis bien pas toujours, parce que le Sagittaire, c'est faire preuve d'une patience extrême pour certaines choses, mais c'est rare. Pour le reste, c'est un peu plus impulsif. Souvent, on a un petit peu le feu aux fesses, comme on dit. Et quand il faut faire preuve de patience, ça a tendance à nous agacer. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez fait preuve d'une patience assez incroyable. Et là, ça y est, ça paye enfin. Les efforts que l'on a faits sont enfin en train de se construire, de se concrétiser, de se réaliser. La science, waouh! Il y a un très très gros travail aussi qui a été fait, qui se termine tout juste sur ce mois d'août. Il y a une forme de compréhension, de mise en conscience, vous savez, quand ça descend du cerveau jusque dans le cœur, dans l'esprit, etc. Il y a vraiment une lucidité sur cette prise de conscience-là aussi. Et on est capable également de faire preuve de maturité par rapport à son expérience. Waouh! Vraiment, on concrétise là sur ce mois d'août. On a le papyrus. Il y a quelque chose qui est écrit. C'était écrit comme ça. Ça a pris du temps. Vous êtes resté courageux. Et maintenant, c'est comme si, entre guillemets, le contrat était accompli. Waouh! Et on a l'illusion. On sort de l'illusion. C'est pour ça qu'on a la métamorphose. Le choix. Le choix du changement. Le choix d'accomplir sa mission de vie. Il faut savoir que dans une mission de vie, il n'y a pas qu'une seule mission. Mais là, c'est le choix de se réorienter. On a déjà traité quelque chose, encore une fois, qui nous donne une idée de fin de cycle. Mais là, dans la mission que l'on continue d'avoir quelque part, eh bien, on engage quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Dans cette transformation, une nouvelle métamorphose, un nouveau choix, une nouvelle perspective. Waouh! Sophia. Projet divin. La mission divine. Sagesse. Intelligence intérieure. On parlait il y a quelques instants justement de mettre en application son expérience.
et le destin. Ouais, il y a vraiment la destinée ici qui vient jouer un rôle. Il y a quelque chose qui vous fait transmuter, évoluer et qui vous permet davantage, sur ce mois d'août en tout cas, de enfin pouvoir palper le fruit de vos efforts. Donc l'énergie est magnifique. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.